Première question. Partagez votre expérience personnelle des besoins connus au sein de votre couple ou de votre foyer et qui suscitent des querelles, mésententes ou conflits. Deuxième question. Comment pensez-vous élever la dimension morale et spirituelle de la vie de votre foyer à travers la satisfaction de vos besoins connus, cachés ou ignorés? Il arrive que des fois, quand je vais travailler dans certaines interventions ponctuelles, et quand on me paie l'argent, il y a des fois, j'amène tout l'argent à la maison, mais sans signifier à ma chérie que j'ai amené autant pour le travail qu'ils allaient faire. Directement, je peux lui donner ou je peux commencer les dépenses. Alors, je peux commencer les dépenses sans pour autant signaler que j'ai travaillé là-bas, parce que des fois, quand je pars travailler, elle sait que je suis allé travailler, je fais tel travail. Et quand je rentre évidemment avec l'argent, mais je ne lui dis pas que j'ai gagné autant avant de commencer à dépenser. Et je commence à dépenser, je lui donne ou je fais d'autres besoins de la maison. C'est parfois plus tard, quand déjà le temps est déjà passé, 2 ou 3, 4 jours, des fois là, ça peut me demander, mais le travail que tu allais faire, on ne t'avait pas payé. Et je dis, mais non, mais l'argent que j'ai dépensé là, c'est l'argent qu'on m'avait donné de l'autre côté. Alors, ça a toujours été une source un peu de conflit. Alors, et là, moi, j'ai pris l'engagement que si j'arrive, même si on me paye un peu d'argent, il faut que je signifie que le travail que j'avais travaillé, l'argent qu'on m'a donné, c'est autant. Là, on commence à dépenser ensemble. Alors, c'est ce qui a toujours causé aussi c'est-à-dire la difficulté à mon niveau par rapport à ce que je fais au niveau de la transparence ou de la gestion d'argent. J'amène tout, mais je ne signifie pas que le travail là, j'avais eu autant avant de commencer à dépenser. Amen. Alléluia. Moi, je bénis d'abord Dieu parce que l'enseignement d'aujourd'hui est arrivé lorsque nous avons déjà résolu le problème. C'est comme ça que quand j'ai abordé le problème dans l'atelier, j'ai dit que c'était déjà passé, mais j'ai profité quand même pour partager cela. J'ai parlé du problème de manque de communication. C'était quand même un problème qui nous avait beaucoup perturbés parce que mon mari a un emploi de temps compliqué. Des fois, il travaille jusqu'au tard. Ce qui fait que pendant la journée, on ne communiquait presque pas. Au fait, au début, on pouvait s'écrire, c'est-à-dire on sort ensemble le matin, on dépose les enfants à l'école et chacun va à son emploi. Mais en milieu de journée, arriver à prendre les nouvelles de l'autre, au début, c'est comme si j'étais la seule à le faire. À un moment donné, je me suis dit non, c'est quoi? Il n'y a pas que moi qui dois avoir les besoins de la communication. Si lui aussi fait cet effort-là, ça sera une bonne chose. Et j'ai laissé, je suis restée comme ça. Du coup, chacun ne demandait plus besoin d'une information, comment tu passes ta journée. Donc, on pouvait sortir à 6 heures ensemble et se revoir à 21 heures sans avoir communiqué toute la journée. Et ça avait pris vraiment un long moment. Et quand on a commencé à échanger, lui, il m'a dit que je ne me souciais pas de lui. Il travaillait, il s'est démené beaucoup. Moi, je lui ai dit non, même quand on travaille, on pense à son épouse quand même. Mais on a fait cet effort-là, nous nous sommes mis d'accord de comprendre. Moi, de mon côté, j'ai compris qu'il a un emploi de travail chargé et que je dois faire cet effort-là. Peut-être qu'il en a l'envie ou peut-être que ça peut venir à l'esprit, mais faute d'occupation, ce n'est pas nécessairement parce qu'il ne pense pas à moi. Et lui, de son côté aussi, il s'est résolu, malgré les multiples occupations qu'il a, prendre le téléphone ou écrire à son épouse que je suis
ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Et depuis que nous nous sommes convenus sur ça, les choses vont vraiment pour le mieux. Il n'y a plus quelqu'un qui dit « tu ne prends plus de mes nouvelles » ou non. Et la deuxième chose, c'est par rapport à mon travail. En fait, quand j'ai commencé à travailler, au début, il me disait « bon, ton argent, c'est pour toi, hein, il n'y a pas de problème ». Bon, je restais avec comme ça, hein, je faisais ce que je voulais. Et il y a eu un jour, il m'a sorti ça en me disant « d'ailleurs, je ne sais même pas ce que toi tu fais quand on te paye ». J'ai dit « mais ce n'est pas possible, c'est toi qui m'avais dit de ne pas d'en faire ce que je voulais ». Ça a créé une incompréhension. Mais après, j'ai compris, je me suis dit non, je travaille, je dois contribuer aux charges de la maison aussi. Et pas que j'en fais ce que je veux. C'était juste un problème de manque de communication. Le message n'était pas bien passé. Quand il me disait, tu en fais ce que tu voulais, ça ne voulait pas dire, tu ne contribues pas. C'est moi qui avais mal compris. Voilà. Ok. La question numéro 2 dit ceci. Comment pensez-vous élever la dimension morale et spirituelle de la vie de votre foyer à travers la satisfaction de vos besoins connus, cachés ou ignorés? Bien-aimés dans le Seigneur, la question est très complexe. Rélever les niveaux dans les foyers. Après examen, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de choses à faire, parmi lesquelles il y a 3 qui sont principales. La première, c'est d'abord nous examiner. Nous sommes ambassadeurs des foyers pour Christ. Nous sommes une assemblée de couples. Est-ce que nous évoluons réellement en couple? Est-ce que nous répondons réellement à la vision du ministère? Est-ce que tous les matins, chacun de nous, conjoints, hommes et femmes, nous prions ensemble, comme l'exige la parole de Dieu? Parce qu'en priant ensemble, nous nous approchons, en priant ensemble, nous résolvons certains problèmes, en priant ensemble, on fait la volonté de Dieu et Dieu se révèle parmi nous. La deuxième chose, au sein du ministère, la méditation de la parole de Dieu. Nous venons de suivre un bon message ici sur la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Si nous ne partageons pas la parole de Dieu, comment pouvons-nous évoluer? Comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous nous approcher de notre Dieu? Parce que nous allons continuer à rester dans l'ignorance. C'est très important que le frère et les sœurs se mettent ensemble pour partager la parole de Dieu, faire un plus dans la connaissance, dans le rapprochement avec notre Seigneur. La troisième chose, qui n'est pas la moindre, ce sont les fréquentations, les activités du ministère. Quand nous voyons dans la salle ici, je ne pense pas que nous sommes tous en couple. Nous ne sommes pas tous en couple. Ça nous manque. Ça nous éloigne de notre Dieu. Parce que si l'homme vient seul, peut-être pas d'action, ne peut pas rapporter à la sœur fidèlement tout l'enseignement qu'il a reçu. De même, si la sœur vient seule, elle ne peut pas tout rapporter au frère. Mais quand on est ensemble et qu'on suit l'enseignement, on rentre à la maison, parfois on relit le message qu'on a reçu, on médite et on voit là-dedans où est-ce que le foyer a un problème. Et on s'améliore. C'est à notre humble avis la façon d'améliorer notre dimension et qui nous rapprochera réellement de notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous avions de petits problèmes que Dieu a fait grâce à ce que nous puissions le résoudre, ma chérie et moi. Il y avait le premier problème de nos diverses familles. Il y avait une forme de protectionnisme chacun au regard des membres de sa famille d'origine. En fait, si un membre de la famille
causé préjudice d'une manière ou d'une autre à notre couple. Personne d'entre nous ne voulait que l'autre puisse condamner ça. Et on voulait toujours que chacun puisse protéger la saleté de sa famille. Comment nous sommes arrivés à ce niveau-là? Au départ, nous étions dans notre transparence. On se disait de tout et de rien. On expliquait ce qui s'est passé dans la famille. Et à un moment, lorsqu'on avait des quics entre nous, nous nous servions de notre transparence d'autant pour taquiner l'autre. Pour essayer un peu d'éclabousser la famille d'origine de l'autre. Et alors, chacun commençait à se renfermer en lui et ça a créé maintenant des problèmes. À un certain moment, nous avons compris maintenant que notre intérêt était en danger et que les autres étaient calmes, mais nous, on avait des problèmes sur les autres qui étaient dans nos familles. Petit à petit, on a commencé à arrondir d'abord notre verbe. Ça veut dire, on ne voulait plus citer les mal de manière aussi brutale qu'un des membres qui était auteur dans notre couple. On cherchait des mots avec beaucoup de diplomatie pour essayer de qualifier cela, afin que l'autre n'aille pas mal. Et alors ensemble, on commençait à en parler, et au finish, on a compris que c'est nous-mêmes qui nous rendions du tort, c'est nous-mêmes qui détruisons notre foyer, puisqu'on ne voulait pas comprendre que ceux-là étaient des tierces personnes qui dérangeaient notre foyer. Et quand on a essayé de comprendre ça, on s'est maintenant mis nous deux dans un même camp pour commencer à réprimer les membres des familles qui créaient un problème dans notre foyer. C'était un peu ça le premier cas. Le second cas, c'était ma femme, elle se plaignait un peu de trop, qu'elle travaillait un peu trop. Elle s'occupait de la maison, avec tout ça, et puis il y avait des difficultés de transport, il faut chercher des porteurs. Là, il y a des gens qui volent. Alors, au fur et à mesure, chaque mois, ma femme se plaignait. Je me suis dit, bon, en fait, je vais un peu l'aider. Comme moi, j'ai le véhicule, et des fois, je vais au service avec le véhicule. Bon, j'ai trouvé de l'argent. Au lieu qu'elle soit exposée à faire des courses, à tous ces koulouna qui sont là-bas, moi, comme une ou deux fois, j'ai déjà accompagné pour faire la provision, je vais l'aider. Je vais alors faire la provision de la maison. J'achète tout ce qu'il faut acheter, je mets dans le véhicule, et je rentre pour dire, voilà chérie, je t'ai aidé à faire ce grand travail. Mais je vous dis, c'était terrible. Au lieu qu'on vous reçoive avec le choix, on vous reçoit avec un visage renfrogné. Puis, vous n'avez rien à faire à part ça. Mais moi, j'avais l'intention d'aider. Je voulais aider. Mais j'ai compris que j'ai mal aidé peut-être. Ou j'ai touché un domaine qui n'était pas à aider. Et alors j'ai dit, bon, il est préférable que tu continues à souffrir avec les transports, avec les chèques, que tu ailles seul. Là, je ne saurais plus t'aider. Donc, c'était un peu de difficulté. Après, on a compris qu'il y a des domaines où il ne faut pas mettre la main. Hein, il ne faut pas toucher. Il faut laisser comme ça pour que la paix puisse perdurer. À l'atelier numéro 3, nous étions au nombre de 16, dont 3 papas, 6 veuves. Là, nous allons donner quelques points énumérés par les membres de l'atelier par rapport à la première question. Les choses qui causent souvent des conflits dans nos maisons, on a cité la rareté des rapports sexuels, toujours avec justification. Tantôt la fatigue, tantôt la maladie. Ça peut provenir de la femme ou de l'homme. Un autre point, c'était les retours tardifs non signifiés à son partenaire ou à sa partenaire. Les maris qui quittent la maison depuis le matin, soit la femme qui quitte la maison, qui rentre tardivement. Dès qu'il rentre ou qu'elle rentre, il n'y a aucune justification à donner à la femme. Ou bien encore, il n'avait même pas signifié le matin
qu'il rentrerait en retard. Un autre point, c'est la mauvaise gestion de membres de famille. On voit seulement le membre de son côté, le membre de sa famille, et on néglige les membres de famille de l'autre. Ce sont les choses qui ne marchent pas souvent dans les familles et qui posent conflit. Mettre trop du temps pour son travail au détriment de sa femme et enfants. Papa qui est toujours, tantôt, il est à gauche le matin, le soir, ce sont les hommes roses, le soir et la nuit, il est au travail, qui rentre fatigué. Le papa qui ne voit jamais les enfants, un papa qui a l'inattention de sa famille, et souvent, ce sont les causes de conflits dans nos maisons. Et par rapport à la deuxième question, comment nous pouvons élever la dimension morale et spirituelle? Dans les groupes, nous avons notre papa mobile qui avait donné des justifications telles que s'il y a l'amour, si l'autre, chacun de nous faisait des choses comme il aimerait qu'on lui fasse, moi je pense que dans nos maisons, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit. Nous devons vraiment avoir l'amour vrai dans nos maisons. Nous devons renouveler chaque jour, à chaque instant, notre amour et nos familles seront en paix à chaque instant. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant toute chose, dire merci à Dieu qui vous a visité dans les ateliers. La vérité est celle-ci. Dieu dit, soyez parfaits, comme moi je suis parfait. L'enseignement d'aujourd'hui avait pour but de nous permettre de faire les pas dans ce sens-là, de la perfection de notre marche avec Dieu au sein de nos couples et nos foyers. Je bénis le Seigneur pour les couples qui avaient des problèmes et qui ont déjà trouvé des solutions à ce problème-là. Tout à l'heure, il y a le frère qui a dit qu'il voulait aider sa chérie en faisant des courses lui-même à sa place. Et il a dit qu'il y a des domaines auxquels il ne faut pas toucher. Dites Amen. Amen. Ça ressemble un peu au témoignage qu'une sœur nous a donné, ma chérie et à moi, l'épouse d'un cadre intellectuel d'un certain niveau. Son mari pensait bien faire en faisant des courses pour la maison à la fin du mois. Alors voici ce que la sœur, l'épouse a dit à ma chérie. On a de l'argent dans la maison. Il fait des courses. Mais moi aussi j'aimerais voir la couleur de l'argent. Il va acheter, mais moi je ne vois pas cet argent-là. J'aimerais bien le toucher aussi. Dites Amen. Amen. Ça dit que le mari pensait bien faire alors qu'il était toujours au niveau le plus bas. Vous savez, une façon d'aider aussi, tout en touchant au domaine, c'est de l'accompagner. En amoureux, vous vous promenez, c'est elle qui sait ce qu'elle doit acheter, mais vous poussez peut-être le caddie et à côté d'elle, vous passez le temps en amoureux ensemble, 2-3 heures des achats, et puis vous rentrez ensemble. Donc vous aurez touché au domaine sans y toucher. Dites Amen. Amen. Je prie Dieu que tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui puisse continuer à nous interpeller, à produire du fruit dans nos foyers.
nasambeli nzambe nyonso oyo toyoki nyonso topartage tokoba na kosalela yango. Je voudrais prier pour vous. Nous allons nous incliner dans la prière. Tokobondela.